Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. On ouvre ce flash d'information avec cette audience qu'a accordé le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, à l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. C'était hier mardi dans l'après-midi à la primature, une visite de travail au cours de laquelle Francesca Di Mauro a rencontré le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Notons que leurs échanges ont duré près de 2 heures d'horloge et rien n'a filtré du contenu de sa visite de travail avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Sachez également que la fête des armées débute aujourd'hui. À cette occasion, l'opportunité sera donnée aux populations de pouvoir s'imprégner des activités conduites par l'armée ivoirienne. Cette célébration offre l'occasion de contribuer au renforcement des liens de coopération entre l'armée et la nation, entre les populations et la nation. Plusieurs éléments de couverture vous seront proposés dans nos prochaines éditions. Nous y reviendrons certainement. Et on parle à présent de l'école de gendarmerie. Vous venez à l'instant de voir les images. Il y a eu donc une double cérémonie hier à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Notons que le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, représentant le président de la République Alassane Ouattara, a procédé au baptême de la 48e promotion des sous-officiers de la gendarmerie. Cette promotion porte désormais le nom du colonel Djerika Djeni André. La promotion forte de 70 hommes de nationalité ivoirienne et d'autres pays, dont le Congo, le Congo-Brazzaville, le Gabon et le Djibouti, a pour marraine la ministre d'État, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto. Nous y reviendrons assurément à l'édition de 13h. Et toujours dans l'actualité nationale, sachez que le Salon international des vacances et des loisirs, le CIVAL, a récemment lancé sa 3e édition dans la ville historique de Grand-Bassam. L'événement axé sur le thème suivant, des offres touristiques et de loisirs à exploiter, proposera des ateliers, des panels, conférences et des espaces ludiques et éducatifs pour tous les âges. Reportage à suivre maintenant. Le Salon ivoirien des vacances et des loisirs se tiendra du 25 au 27 juillet 2024 à Grand-Bassam. Emmanuelle Ablé, l'initiatrice de cet événement, dévoile les activités de son projet. La 3e édition de CIVAL, je la vois vraiment. Je commence à la visualiser parce que je sais que ça sera un plus. Vous serez les ambassadeurs de cette 3e édition afin que même les acteurs du tourisme, c'est-à-dire les professionnels, les agences de voyage, les hôteliers et les propriétaires des parcs de loisirs doivent vraiment s'y intéresser. Les innovations majeures, il y aura, en plus du feu de camp, il y aura vraiment des formations, des panels pour amener les acteurs à comprendre. Et ensemble, nous allons créer une plateforme pour que n'importe quel citoyen passe sur cette plateforme pourra se procurer des vacances. La mairie de Grand-Bassam a exprimé sa gratitude et son soutien à cette initiative. C'est avec beaucoup de plaisir que la ville de Grand-Bassam reçoit ce salon qui vise à réunir en un seul lieu les acteurs du tourisme et les professionnels des voyages et des loisirs. Madame la promotrice, d'ici là, le maire Jean-Louis Moulot me charge de vous donner l'assurance de son soutien et de sa disponibilité à vous accompagner dans votre projet. Depuis sa création en 2019, le CIVAL s'établit comme une plateforme essentielle pour les acteurs du tourisme et des loisirs. Et dans l'actualité internationale, notons qu'une attaque terroriste a visé les forces de défense et de sécurité togolaises samedi dernier. L'attaque aurait eu lieu précisément à Kwepandandi, dans la région des Savanes, au nord du pays. Elle s'est déroulée près de la frontière avec le Burkina Faso, a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Notons également que les autorités togolaises n'ont fait aucune communication autour de celle-ci, selon nos confrères de RFI. Et dans un communiqué, le Niger a présenté ses condoléances au Togo. Et toujours dans l'actualité internationale du côté du Soudan, cette fois, les États-Unis s'impliquent pour un cessez-le-feu. Crise militaire donc dans le pays. Les États-Unis ont annoncé hier mardi 23 juillet de nouveau pourparlers de paix pour tenter de mettre fin à la guerre qui ravage le pays. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a indiqué dans un communiqué avoir convié l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide à ces pourparlers de cessez-le-feu qui débuteront le 14 août en Suisse. Et notons également que le général Mohamed Hamdan Daglo, qui dirige le FSR, a salué l'invitation
Anthony Blinken et annoncer la participation de sa formation à ces pourparlers. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec les États-Unis. La course à la Maison-Blanche, vous le savez, a débuté. La candidate vice-présidente Kamala Harris était hier mardi face aux militants démocrates dans l'État clé du Wisconsin. La vice-présidente Kamala Harris, qui dispose de suffisamment de délégués pour être investie en août à la convention de son parti à Chicago, sera donc la candidate démocrate pour cette présidentielle. Elle aura pour adversaire le républicain Donald Trump, qui semble plutôt bien positionné dans les sondages. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.